J'espère que je ne vous dérange pas, mais j'ai pris la liberté de comparer les systèmes scolaires français et anglais au lieu des systèmes scolaires français et américains. C'est principalement parce que j'ai plus d'expérience et de meilleurs souvenirs de la petite enfance dans les coulisses d'une école anglaise. La plus grande différence entre les systèmes scolaires français et anglais est qu'en Angleterre, on a la possibilité de commencer à fréquenter l'école quand on a seulement 2 1/2 ans, au lieu d'école maternelle. Pour la plupart, les enfants anglais commencent et finissent l'école avant les enfants en France. Toutes les régions dans le système scolaire de la France sont toujours synchronisées vers le bas pour les exercices quotidiens et des plans de leçons. C'est un système très centralisé qui semble fonctionner très bien. Bien que les écoles en Angleterre tentent d'atteindre le même niveau de synchronisation, ils ne sont pas aussi centralisés que la France. Je pense que le système scolaire français est supérieur à l'anglais en ce qui concerne les activités parascolaires. Les équipes sportives sont inexistantes dans les écoles anglaises, au moins pas dans le système scolaire public. La journée sportive est le seul jour par an que les écoles anglaises de promouvoir les sports. La plupart des écoles françaises ont des équipes sportives et des activités parascolaires. Juste comme dans les écoles américaines, les élèves qui participent dans les activités parascolaires ont la pratique après l'école, ce qui est bon pour les élèves dont les parents ne peuvent pas le ramasser après l'école, parce qu'il leur fournit un endroit pour attendre leurs parents. Au fil des ans dans mes cours de français, je me souviens d'avoir lu que les étudiants en France sont autorisés à quitter l'école pendant 1 h 30 au milieu de la journée pour rentrer à la maison et manger le déjeuner avec leur famille. Sur le lieu de travail, les parents leur permettent de déjeuner. Je pense que cela pourrait être à la fois une idée merveilleuse et terrible. Je sais que j'aurais du mal à retourner à l'école après le déjeuner si j'avais été autorisé à quitter pendant 1 heure. Bien qu'il existe de nombreuses autres différences majeures et discrètes entre ces deux systèmes scolaires, je pense que certains aspects des deux sont respectables et certains aspects des deux n'ont pas beaucoup de logique pour moi. Mais qu'elle est simple, la façon dont le monde fonctionne à travers mes yeux. Mon seul souhait est que je pourrais avoir quitté l'école pour le déjeuner. C'est tout pour mon présentation des différences entre les systèmes scolaires francophones et anglophones et j'espère que vous avez apprécié cette présentation et que vous avez appris quelque chose de nouveau.